FECOBOX, après l'annulation des résultats de l'Assemblée élective qui avait porté le président sortant à la tête, Osvat Ikonivusa, candidat à la tête de la FECOBOX, dénonce les décisions du président sortant, Gaëtan Kodia, qui continue à agir, selon lui, comme président de la FECOBOX. Les propos d'Osvat Ikonivusa, recueillis par Réel Tony Luboko, seront diffusés dans nos prochaines émissions. Kickboxing pied-point, deux médailles d'argent, c'est la moisson ramenée par deux athlètes congolais qui ont participé du 15 au 22 juin au championnat d'Afrique de kickboxing à Yaoundé au Cameroun. Commentaire Alexis Bokatola. Congolaise de boxe pied-point lors des 15e championnats d'Afrique de kickboxing au Cameroun. Deux médailles d'argent remportées par les deux athlètes représentants. Béni Noël Moufoua dans la catégorie des moins de 75 kg et Que faire Grâce Mampouya dans la catégorie des moins de 71 kg en Lao Kick. Une belle moisson qui témoigne la volonté sans faille de la Fédération congolaise de boxe pied-point, Muay Thai et discipline associée qui de façon incessante œuvre pour hisser le kickboxing congolais en particulier et africain en général vers les sommets. Aussi, cette 15e édition dominée par le Cameroun, pays hôte, qui s'est adjugé 9 médailles d'or, a connu la participation de 6 nations. Tournoi a témoigné de l'essor fulgurant du kickboxing sur le continent africain. De l'avis de plusieurs observateurs, c'était une éclatante démonstration de passation, de fair play et de résilience. La 16e édition des championnats d'Afrique de kickboxing est prévue en Guinée équatoriale. Voilà, nous avons sur ce plateau un des vainqueurs de ces médailles d'argent au Cameroun, en plus leur encadreur qui est le premier vice-président de la Fédération congolaise de boxe pied-point, Maître Nzobo César. Bonsoir. Bonsoir, merci. En forme? Toujours en forme. Alors, on vous voit avec... c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente la récompense de félicitations, d'encouragement du représentant du kickboxing au Brazzaville qui est actif lors des activités continentales de kickboxing. Et vous avez été récompensé pour votre régularité? Exactement. En fait, pour notre motivation. Peut-être pas régularité parce qu'il faut signifier que nous avons eu à ne pas participer à 2 compétitions, championnat d'Afrique, entre 2021 et 2025. Mais déjà qu'au préalable, nous avons eu à beaucoup nous manifester. Et notre retour a fait qu'on constate cette motivation de ma part. Et puis bon, pour nous encourager, on a dû recevoir ce prix de remerciement, parce qu'il faut bien participer à ces compétitions-là, et puis d'encouragement. Et vous avez donc conduit une délégation de 2 athlètes avec à la clé 2 médailles d'argent gagnées. Comment ça s'est passé? Naturellement bien. C'est vrai qu'il faut souligner que les athlètes n'étaient pas vraiment en jambes, parce que venant de reprendre à peine les activités, depuis 4 ans durant, il a fallu en 2 mois faire le nécessaire d'abord pour y participer et donc mettre en place le conditionnement des athlètes physiquement pour que ça marche. Et ça a été pour... Et sur ce plateau, nous avons un de ces athlètes-là. Il s'agit de Moufoua Bercy 7. Vous avez gagné une médaille d'argent. Alors, c'était difficile. Vous avez combattu contre qui? En finale ou bien en demi-finale? Bon, je me présente d'abord, merci. En demi-finale, j'étais face avec la Guinée équatoriale. Et en finale, j'étais face au Camerounais. Comment ça s'est passé? Quel était le combat le plus difficile? Celui de la demi-finale, justement, que vous avez gagné, ou bien celui de la finale que vous avez perdu? Bon, comme a dit le coach, comme on a eu au moins 4 ans, pas d'activité. Bon, mais simplement, on a pu gérer. On a pu gérer ce qu'il faut. Et coach, quel a été l'apport de la Fédération congolaise de kickboxing point-pied pour que ces enfants se retrouvent au Cameroun et qu'ils gagnent au moins 2 médailles?
Mais l'apport, d'abord, c'est beaucoup de motivation. Il faut souligner que les retenir 4 ans durant sans activité et les remettre comme par un banc en compétition, il a fallu beaucoup d'apport mental, hein, et puis un soutien plus ou moins multiforme dans une assistance tant sportive et puis tant sportif que, bon, peut-être pas financier, mais plus ou moins matérialisé aussi, pour les mettre en place. La fédération a œuvré de beaucoup de manières pour les consolider mentalement, les ramener et les motiver pour qu'ils aillent à cette activité en 2 mois de préparation. Ça veut dire que si vous aviez amené une grande délégation, peut-être on aurait eu plus de médailles. Effectivement, si nous avions une capacité d'emmener avec nous un peu plus d'athlètes, nous aurions fait des très bons résultats. Alors, quelles leçons tirez-vous de la participation congolaise à ce championnat d'Afrique? La leçon est que notre pays, la République du Congo, regorge des vrais compétiteurs. Et déjà qu'il faut souligner que pour nous, la Fédération de boxe pied-point, Muay Thai et disciplines associées, a comme but de ramener un champion du monde, sinon un trophée mondial, mais pour un résident. Pas une personne qui habite à l'extérieur, mais qui habite au pays, qui ira pour ramener ce trophée mondial un jour chez nous. Et donc, relativement à cela, nous disons toujours que le potentiel y est, et puis nous œuvrons pour lui donner un sens. Mais la leçon, c'est que les athlètes, ils sont vraiment ils sont en place et ils sont courageux. Alors, après cette compétition, le souhait serait que vous repartiez encore à la conquête de l'Afrique. Quel est le programme? Nous avons une invitation que nous venons de recevoir encore là pour une participation en Égypte de la Coupe continentale africaine de kickboxing en octobre. Alors si seulement le ministère peut nous accorder cette faveur, c'est sûr que les résultats seront plus positifs parce que encore nous aurons du temps de nous préparer, hein, parce qu'en 4 mois on aura beaucoup de temps de nous préparer et les athlètes vont être plus motivés encore, surtout que là avec peu de temps, ils ont ramené ce qu'ils ont pu ramener, mais avec plus de temps ils ramèneront meilleur que ça. Comment ça se passe dans la préparation de ces athlètes? Quel est leur volume de travail, pourquoi pas par jour et pourquoi pas par semaine? Par semaine, il faut dire que nous avons un très bon directeur technique, très actif, qui met un programme en place, un programme que personnellement je suis aussi parce que je suis à la base pratiquant et technicien. Donc avec le directeur technique, nous montons des programmes que nous présentons aux athlètes, et les athlètes respectent ce programme et ils le suivent, mais de façon minutieuse. Parce que nous faisons attention à eux. Ils s'entraînent avec les directeurs techniques et même de par leur côté individuellement, nous suivons. Donc le travail, il est très technique, il faut le reconnaître, et puis il est bien suivi. Sinon, ça ne serait pas évident qu'en 2 mois, avec 4 ans de repos, que nous allons pour ramener ces médailles d'argent. Merci, vous avez été battu en finale. Et donc, vous revenez avec la médaille d'argent. C'est quoi le projet, l'ambition pour les futures compétitions? Pourquoi pas celle dont parle le premier vice-président en Égypte? Bon, le projet à venir, c'est avoir plus que ça. Ramener au moins une médaille, c'est possible? Oui, plus que ça. C'est possible. Et comment faire pour obtenir cette médaille? Bon, c'est la maintenance du travail que toujours. Là, il faut encore reprendre encore la course à 0 et travailler encore dur, plus que ça. Vous êtes sûr? Oui, je suis très sûr. Avec l'aide du staff technique et de la fédération? Bien sûr, bien sûr. Alors, Maître Nzobo, César, merci d'être passé sur notre plateau. Peut-être un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est que nous sollicitons un soutien pour le kickboxing du Congo-Brazzaville, en conviant effectivement le public
à venir nombreux à la compétition qui se tiendra le 13 juillet 2025 au gymnase Nicodoba. C'est une compétition qui doit mettre en lumière les athlètes de l'équipe du Congo-Brazzaville. Et donc, on a besoin de ce soutien pour que ces enfants aient plus de tonus et de force pour bien se mettre en jambe pour effectivement faire des bons résultats en international. Merci d'être passé sur le plateau de Télécongo. C'était tout pour ce soir. Prochain rendez-vous avec le sport sur Télécongo. Ça sera dans notre tranche Stade et Sport de dimanche que nous aurons comme invité Pascal Akwala Goelo qui viendra nous faire la genèse du semi-marathon international de Brazzaville qui va se courir cette saison à sa 20e édition. Au revoir et à très bientôt.